Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio pour notre midi 13h avec Clément Barguin, toujours avec moi Clément. Et oui, toujours avec vous. Dans un instant, nous recevrons Johan Gillet. Député Rassemblement National du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen, ce sera à 12h40. Et puis vous, au 0826 300 300, on va dans un instant accueillir Olivier et Marc, qui veulent d'ailleurs revenir sur la proposition d'Édouard Philippe d'abaisser la période d'indemnisation à 12 mois pour les personnes âgées de moins de 50 ans. On verra ce qu'ils ont à nous dire. Juste un petit point, un petit bilan sur la situation au Népal et au Tibet qui n'a pas bougé pour l'heure suite aux inondations meurtrières. Toujours 4 Français présumés portés disparus selon le Bureau national du tourisme népalais. Évidemment, on vous tiendra au courant tout au long de la journée sur Sud Radio de la situation si elle évoluait, et puis aussi vous informer de l'officialisation de la candidature de Xavier Bertrand. On demandera peut-être justement à Johan Gillet quel regard lui porte sur la candidature du président des Hauts-de-France. Allez, on va au standard de Sud Radio 0826 300 300. Manu qui vous attend toujours au standard. On a Olivier de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bah écoutez, plutôt bien pour l'instant. Ou attendez, vous êtes un coquinou, je crois que je reconnais votre voix. C'est possible, oui. Oui, mais vous n'êtes pas de Paris, vous êtes de Melun, si je dis pas de bêtises d'habitude. Oui, mais j'ai deux points d'ancrage, donc. D'accord. Et vous êtes dit, tiens, je vais essayer de feinter pour voir. Alors, je me demande si c'est pas Emmanuel qui a un peu mélangé les fiches plutôt. Ah, vous êtes en train d'accuser mon collaborateur au standard. Ah bah, belle mentalité Olivier, bravo. Comment allez-vous Olivier ? Eh ben, je me dis pas trop mal tant que les élections sont pas passées, parce que là, j'ai l'impression qu'il va nous arriver des choses pas tristes pour 2027. Ouais, dites-nous, là, cette proposition d'Édouard Philippe qui veut abaisser la période d'indemnisation chômage à 12 mois pour les moins de 50 ans. Alors, ça me laisse extrêmement perplexe. J'ai pas compris d'où ça venait. Du coup, j'ai essayé de voir. Pourquoi ça me rend perplexe ? Parce que ça semble sortir de nulle part. Et puis, ça me paraît pas répondre de façon profonde au problème de la richesse du pays, dans le sens où si au moins réduire la durée de chômage pouvait réduire les cotisations patronales, on pourrait dire qu'il y a un lien causal direct qui fait que ça allège les charges. Mais je vois pas en quoi le fait de ralentir, de restreindre... Ce que je disais tout à l'heure, justement, à nos débatteurs en plateau. Voilà, ça se retranscrira pas du tout de suite sur la fiche de paye. Et puis, alors, du coup, j'ai demandé... Là où Jérôme Dubu, justement, lui, il disait que c'est pas sur la fiche de paye directement, mais par contre, au niveau des charges patronales, si vous abaissez la période d'indemnisation, pour moi, c'est la logique que j'ai, un peu bête et méchante, mais si vous allégez la période d'indemnisation, a priori, vous pouvez baisser les cotisations. Oui, mais ce serait dans un monde idéal. Non, c'est dans un monde logique. Mais là, on cherche de l'argent. Vous seriez bénéficiaire de quelque chose, mais là, même en faisant ça, on restera déficitaire, donc on n'a pas d'argent à restituer aux boîtes. Après, je me demande si c'est pas un coup d'épée dans l'eau, parce que j'ai demandé à une IA quels étaient les chiffres. En fait, les gens qui sont le plus au-delà de 12 mois au chômage sont soit les seniors, soit les gens pas qualifiés, soit les gens handicapés. Les trois catégories pouvant se chevaucher. Ce qui veut dire que peut-être que naturellement c'est une annonce qui coûterait pas très cher, puisqu'elle ne ferait que couvrir une réalité de terrain, à savoir c'est les seniors qui restent le plus longtemps au-delà de 12 mois et en dessous les moins de 50 ans ou les qualifiés ne restant moins de 12 mois. Donc ça fait une grosse annonce avec peut-être à la fin un effet assez faible dans la réalité du terrain. Mais j'ai pas assez de données encore. Je trouve quand même que c'est une idée qui vient un peu de nulle part et qui, de toute façon, prise isolément, ne répond pas à la demande du pays qui est de dire essayer de mieux gérer l'État. Ce sont les candidats aussi qui commencent à égrener leurs propositions. On l'a vu, ça commence fort. On est à plus de 8 mois de l'élection. Et pourtant, ça y est, tout le monde y va de sa proposition. Je pense aussi peut-être qu'il y a une volonté d'imprimer dans l'opinion publique et que ce genre de mesures, effectivement, ça fait qu'on en parle et que Édouard Philippe reste sur le devant de la scène. Ah oui, tout à fait, mais moi je pense qu'il gagnerait à parler avec du régalien, pas avec ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a une grosse demande de régalien parce que
malgré le fait que depuis longtemps, beaucoup de journaux et de médias font une différence entre le pouvoir d'achat et puis la stabilité du pays, les gens se rendent bien compte que certaines choses ont un coût et que ce coût, il est limite dans leur pouvoir d'achat. Quand quelqu'un vous défonce un truc plus consensuel. J'ai un de mes amis qui m'a parlé dans son village. Il y a eu un parking qui a été augmenté de 30 places. Ça a coûté 11 millions d'euros à la collectivité. Il est furieux et me dit mon maire ira jamais en prison alors qu'il vient de cramer 11 millions pour 30 places de parking. Ce genre de truc là, les gens commencent à se rendre compte que ça impacte leur pouvoir d'achat. Ce sont des dépenses. Sachant que ça ne coûte pas ça réellement à construire. De mémoire, la construction d'une place de parking, je crois que c'est à peu près 11 000 euros. Oui, ils sont tombés sur un truc dans le sous-sol. Les travaux ont été arrêtés 2 fois 6 mois, 1 an. Enfin bon, puis tout le monde a dû se passer à la caisse. Mais oui, ce genre de truc, définitivement, raconter aux gens que leur pouvoir d'achat est dissocié de tout le reste, je crois que ça marche un peu moins maintenant. Et donc, on va attendre, moi j'attendrai d'un homme politique de droite comme de gauche, qui me raconte des choses un peu régaliennes pour que les choses se stabilisent. Merci beaucoup Olivier, je vous embrasse très fort. Retournez à Melun. Du coup, je vais accueillir Marc maintenant au 0826 300 300. Bonjour Marc. Oui, bonjour Sud Radio, merci de donner la parole. Bon, moi je suis un peu hors course, là je suis encore en vacances. Donc effectivement, je pense que j'ai rien à ajouter à l'auditeur précédent qui analyse bien la situation. Et je pense que là, Édouard Philippe fait un coup de pub. Enfin, je veux dire que voilà, il se balade à droite à gauche, il lance un truc, on parle de lui. Alors là, c'est encore une preuve, à mon avis, d'autoritarisme, comme tout ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Enfin, je veux pas rappeler. Mais si vous voulez, pour moi, ça ajoute rien. Effectivement, j'ai pas cette connaissance de... Je sais qu'actuellement, c'est 18 mois d'indemnité. Mais effectivement, si la majorité, comme dit l'auditeur précédent, c'est des gens handicapés, des gens d'un certain âge, qui ont du mal à retrouver un emploi, voilà. Donc, je pense que c'est simplement un coup d'éclat pour faire parler de lui et on en parle. Du coup, il se met un peu en avant, mais pour moi, c'est pour faire parler de lui, quoi. C'est tout. Mais après, justement, est-ce qu'on n'attend pas déjà des mesures des candidats? C'est là aussi peut-être l'attente des Français. On a besoin de savoir. Absolument. Ouais. Absolument. Moi, c'est pour ça, moi, je suis plutôt à droite, peu importe. Mais je veux dire que j'aimerais bien que, plutôt de dire un tel est bon, un tel est mauvais, qu'on fasse un grand programme en réunissant. Je sais qu'à une époque, David Lisnard, enfin bon, je sais pas que je sois spécialement favorable à lui, mais des fois, il a des bonnes réflexions de dire, on fait une primaire sur les débats de Sarah Knafo et d'Edouard Darmanin. Bon, maintenant, Darmanin, ça y est, il a dit, il part avec Édouard Philippe, donc c'est réglé. Donc lui, ce qu'il veut, c'est être Premier ministre. Enfin, bref. Donc pour moi, non, c'est ça qu'il faut. Il faut un programme commun de beaucoup de gens qui veulent vraiment renverser la table. Vous auriez été favorable à une primaire du centre et de la droite, par exemple? Mais de certains centres, parce que quand M. Attal dit je vais renverser la table, c'est la table où il était assis quand il était conseiller de Macron. Donc renverse une table où il était et où il a fait des lois, des projets, et en plus il n'avait pas toujours la parole. Donc voilà, moi je trouve ça, non, il faut exclure les Macroniens, je suis désolé, les gens n'aiment pas Macron, voilà, non mais c'est simple. Voilà, maintenant, moi j'attends qu'on fasse un bilan, comme Madame Agnès Verdier-Molinier, elle a publié un bouquin dans le mur où elle donne 50 mesures pour faire des économies qui sont claires. Je veux dire que, alors c'est vrai, dans ces mesures, maintenant, il ne faut pas que les personnes qui ne travaillent pas aient autant de salaire que ceux qui travaillent, mais ça, beaucoup de partis le disent. Alors si c'est ça qu'Édouard Philippe veut faire, mais bon, pour moi, il se met en avant, il n'y a rien de concret, et comme disait l'auditeur précédent, ça apporte rien, voilà. Marc, je veux vous remercier infiniment je vous en prie, pour votre temps. Merci de nous avoir rappelé. Merci, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, bonnes vacances à vous. D'ailleurs, en parlant de vacances, c'est une information qui nous parvient, il n'y a plus de train au départ et à l'arrivée de la gare de Paris-Montparnasse. Le trafic serait interrompu jusqu'à au moins 14 heures, à peu près 15 000 voyageurs impactés, de 1 à 1h30 de retard pour certains trains, voire même d'autres trains seraient complètement supprimés. Dans un instant, on revient avec vous au 0826 300 300 pour notre radio libre, et puis notre invité du face-à-face à 12h40, Yohann Gillet. Clément Bargain. Yohann Gillet, député Rassemblement National du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen, ce sera à 12h40.
l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec vous au 0826 300 300 pour la radio libre. Dans un instant aussi, notre invité du face-à-face, Johan Gillet, député Rassemblement National du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui fait sa rentrée politique aujourd'hui devant les patrons du MEDEF. On parlera de tout ça dans une petite dizaine de minutes. Allez, on y va au standard avec Hervé et Jean-Pierre. Je vous prends tous les deux en même temps. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Hervé? Écoutez, très bien, je suis encore en vacances, donc pas de problème. Vous êtes de Anthony, je crois. Voilà, exactement. Il faut choisir, Hervé ou Anthony? Écoutez, c'est Hervé et c'est Anthony en même temps, mais Anthony c'est le nom de la ville. Oui, c'est aussi le mien, c'est le meilleur prénom du monde. C'est aussi le nom de notre réalisateur. C'est un prénom romain, non mais c'est un prénom romain, bien sûr. Oui, ça vient de Antonius, d'ailleurs. Voilà, Antoine, oui, il possédait sans doute une villa. En latin, ça vient de Antonius, qui veut dire inestimable. Donc, estimez-vous heureux que je vous prenne à l'antenne. Ah bon, d'accord. Je suis bien accueilli, c'est agréable. Je vous taquine, Hervé, merci infiniment de prendre le temps de nous parler. Et puis, on a Jean-Pierre aussi, de Marseille ou de La Ciotat? Marseille. Bon, comment allez-vous, Jean-Pierre? Comme Saint-Jean et Saint-Pierre, puisqu'on est dans l'histoire. Voilà, très bien, exactement. Allez, je commence avec vous, Jean-Pierre. Vous vouliez réagir sur la proposition d'Édouard Philippe, cette proposition d'abaisser à 12 mois la période d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans. Vous y êtes pour, vous êtes contre? Alors, sur le principe qu'il faille abaisser la durée d'indemnisation, je suis d'accord. Sur le niveau d'indemnisation, je suis d'accord. Que ce soit en revanche aussi brutal, je pense que c'est quelque chose qui ne passera pas dans l'opinion publique et donc auprès des salariés ou auprès des gens qui n'ont pas de travail. Voilà. Et qu'il faille inciter les gens à travailler plutôt qu'à ne pas travailler, ça me paraît évident. Après, j'ai une analyse sur un second plan, que ce soit Édouard Philippe qui a été Premier ministre pendant quelques années, qui propose ça prête à rire, et qu'il soit en pleine campagne électorale en mettant un coup de barre à droite pour essayer de sortir en tête de la primaire du centre pour à la fin faire du Macron bis, ça prête non pas à rire, mais à se bidonner. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui sera incapable d'avoir la moindre mesure courageuse, c'est bien cet énorme mollusque qui a été Premier ministre pendant quelques années. Vous allez un peu fort quand même, Jean-Pierre. Hein? Non, je maîtrise mon langage là. Quand je dis mollusque, je suis gentil. Dis donc. Hervé, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre ? En grande partie, moi je ferai une analyse un peu plus politique, si vous voulez. Je suis d'accord, oui, mais si vous voulez, ce qui est énervant, c'est que je pense qu'il est pas très sérieux parce qu'il donnerait des chiffres. On sait, il y a 3,5 millions de chômeurs, entre 3,5 millions et 5 millions. Il y en a combien qui fraudent, etc. Moi, je me souviens d'une émission sur votre antenne où il y avait un auditeur qui disait qu'il travaillait le temps qu'il fallait pour pouvoir ensuite se mettre au chômage et pouvoir avoir les indemnités pendant 6 mois. Donc si vous voulez, s'il était sérieux, il nous donnerait vraiment des chiffres. D'autre part, si vous voulez, moi je pense que c'est un leurre, parce que sur les régaliens, il n'en parle pas, évidemment. D'autre part, qui nous dit qu'il appliquera, il va négocier avec les syndicats pour pas avoir d'ennui. Donc moi je trouve que c'est pas sérieux, d'autant plus que il dit pas ce qui va couper, comment il va réformer l'État et comment il va couper pour avoir moins de dépenses publiques, et donc c'est ça qu'on attend d'un homme politique. Mais moi j'ai pas très confiance d'un homme de droite qui fait voter pour des communistes noirs. Voilà, c'est tout. Tout est dit quand on voit ça. Et moi à mon avis, il est capable de tout. C'est quelqu'un de très intelligent et de très retors en même temps. Le but, c'est de pouvoir arriver au pouvoir et de conforter une partie de la classe politique qui ne veut pas que la France change. Tenez, dans un instant, on va recevoir Johan Gillet, député Rassemblement National, député du Gard, et également directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Hervé et Jean-Pierre, est-ce que vous auriez une question à lui poser, sachant qu'il est déjà arrivé à la station, probablement qu'il vous écoute, mais nous on va noter la question, on lui posera si vous avez envie.
Écoutez, Marine Le Pen est en tête des sondages, quel que soit le candidat en face, mais pardon, c'est Jean-Pierre. Et quelles sont les 10 premières mesures qu'elle prendra? Oui. Alors au moins une peut-être, une, parce que 10 ça va faire beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Alors quelles sont les 3 premières? Les 3 premières. Voilà, Clément Barguin est en train de noter. Je note. De manière ferme et définitive. Même si il y a des milliers de personnes dans la rue, parce que si elle est élue, il y aura des milliers de personnes dans la rue. Sur quel point ne cédera rien? C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Hervé, vous avez une question, vous, pour Johan Gillet? Oui, comme on compte réduire la dépense publique et remettre le pays en ordre. D'autre part, il y a le problème aussi, si vous voulez, des retraites. Et donc ça, c'est un gros problème. Et donc tout ça, enfin moi je trouve que tout ça n'est pas très clair. Comment compte-t-elle rétablir les comptes publics? Voilà, ça vous va comme question? Très bien. C'est noté. C'est du direct, mais c'est aussi ça Sud Radio. Hervé, je vous embrasse très fort. Merci en tout cas pour le temps et votre pertinence. Pardon? Après m'avoir fustigé. Oh, ça va, c'était tout mignon et amical. Vous n'allez pas pleurer non plus. Merci, taquine bien. Moi, le 3e degré, vous savez. Mais vous avez parfaitement raison. Le 3e degré, c'est le meilleur. Mais comme la 3e mi-temps d'ailleurs. Merci Jean-Pierre de Marseille. Je vous embrasse aussi très fort. Merci à notre inestimable animateur. Pardon? Merci à notre inestimable animateur. Dites ça à ma direction. Merci infiniment, mon cher Jean-Pierre. Merci, mon cher Hervé. Dans un instant, Clément Barguin. Johan Gillet, notre invité, député Rassemblement National du Gard, directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. À tout de suite.